Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse avant Servette Slavia Prague. Déjà, première question, est-ce qu'il y a des médias tchèques dans la salle? Pas besoin de traduction. En préambule, donc, vous avez été nombreux à me demander, donc il y a 18 500 billets qui ont été vendus pour l'instant pour la rencontre de demain. Et comme d'habitude, si vous pouvez encourager les Genevoises et les Genevois à venir suffisamment en avance au stade, ouverture des portes 1h30 avant le coup d'envoi demain. Et on passe sans plus tarder à vos questions, et je vous prierai juste de vous munir du micro au moment de poser votre question à Alexis Antounès ou Monsieur René Weiler, s'il vous plaît. Valentin Schnork. Bonjour René. Deux questions pour commencer. Déjà, en premier lieu, comment est-ce que tu sens ton équipe avant de commencer cette campagne européenne, cette phase de poule d'Europa League? Et deuxièmement, qu'est-ce que la Coupe d'Europe doit apporter à Servette, de ton point de vue? D'abord, tout le monde se réjouit de commencer des matchs sur un très haut niveau dans une compétition qui est super intéressante. C'est aussi un challenge pour beaucoup de joueurs, c'est quelque chose qui est nouveau. Et après, pour moi et pour le club, je trouve aussi que c'est quelque chose qu'on peut répéter tout le temps dans des années qui vont arriver. Mais d'abord tout, il faut quand même bien jouer et montrer quelque chose. Mais c'est quand même un grand plaisir de participer avec le club dans une compétition comme ça. Tu veux enchaîner, Valentin, ou Daniel Visentini? Bonjour René, bonjour Alexis. René, une question par rapport à ton groupe. Il y a eu l'équipe qui a joué à Bulle et qui s'est qualifiée. Peut-être que c'est tout faux, mais si on regarde ce qui s'est passé quand tu as donné les dossards, on pourrait croire que ce serait la même équipe qui va recommencer contre Slavia demain soir. Est-ce que tu as déjà ton équipe en tête? Et puis, deuxième question, sur le plan des gardiens, est-ce que c'est clair pour toi? Frick commence, ou est-ce que tu hésites encore avec Joël Mal? Alors j'ai 9 ou 10 joueurs dans ma tête. Et bien sûr, je sais aussi il faut gagner contre Bulle. C'est pas toujours si facile, mais il faut quand même gagner contre une équipe comme Bulle, avec les différences des ligues. Mais l'équipe a bien joué là-bas, et c'est bien possible que plusieurs qui ont déjà commencé là-bas vont aussi commencer demain. Et après, on a quand même aussi des retours qui ont beaucoup aidé. Pas seulement à Bulle, aussi à tous les matchs qui suivent encore. Et dans le but, je peux déjà dire aujourd'hui que c'est Frick qui va commencer le match demain. Et en même temps que je peux aussi confirmer ça, que vous avez aussi vu que Mal a fait un très bon boulot quand il a remplacé Frick pendant le temps quand Frick était blessé. Oui, Valentin Schnork. Juste pour rebondir là-dessus, est-ce qu'à un moment dans ta tête, il y a eu un doute entre Frick et Mal quand Frick revenait de blessure? Est-ce que Mal aurait pu être titulaire à un moment ou à un autre? Non, j'ai très rarement des doutes. Alors oui, je suis très content que j'ai plusieurs joueurs qui sont capables de jouer. Ça, c'est toujours un but d'un entraîneur. J'ai parlé des joueurs qui sont de retour, qui ont beaucoup aidé à notre équipe. Mais le but de moi est toujours d'avoir plusieurs joueurs qui sont capables de jouer. Oui, Daniel Visentini. Tu as joué avec Vavan Nemeček, qui est du Sparta, lui, mais j'ai parlé avec lui de Slavia. Il m'a dit que toutes les choses qu'on pouvait savoir sur le Slavia. Est-ce que tu comptes lui lancer un petit coup de fil pour savoir un petit peu où en est le Slavia, ce que ça représente et tout ça? On a toujours des personnes qu'on connaît bien. Monaco, Winterthur, Gorican, Via, Prague, connaît très bien toutes les deux équipes, Slavia et Sparta Prague. Et après, j'ai aussi, il y a 6 ans, j'ai joué avec Anderlecht contre Slavia Prague. Alors, oui, nous avons beaucoup d'informations, mais à la fin, il faut faire notre boulot. Oui, Patrick Deletro, RTS Radio. Bonjour, peut-être une question pour les deux. La gestion de ces émotions importantes, Coupe d'Europe, championnat, où voilà, il n'y a pas une grande phase de succès, coupe, petit terrain, etc. Comment est-ce que vous travaillez là-dessus? Quel est le rôle de l'entraîneur dans ces moments de gestion peut-être des émotions? Et puis les joueurs, comment ils arrivent à gérer tout ça?
Ouais, c'est presque un apprentissage pour beaucoup des joueurs, hein. Moi, j'ai déjà vécu ça, mais c'est pas si facile. Vous avez déjà dit, hein, mentalement, c'est pas la même chose. C'est Loïc qui a annoncé le public demain. Mais ça, c'est quelque chose que les joueurs doivent apprendre assez vite. Si tu es professionnel, il faut toujours montrer des bonnes performances. C'est pas une différence. Tous les matchs sont difficiles. On a toujours des adversaires avec beaucoup de professionnels. Alors ça, on n'a pas encore bien géré au championnat. Mais en même temps, vous voyez aussi des autres championnats. Hein. Lens est dernier en France. C'est pas facile. Hein. Tous les matchs sont pas faciles. C'est très difficile de gagner des matchs, mais nous ne sommes pas très heureux avec les points qu'on a gagnés dans le championnat. Mais ça, c'est quelque chose qu'on doit s'améliorer tous ensemble. Et du coup, Alexis? Non, je pense que le coach il a bien résumé la chose. Oui, on joue plusieurs matchs, Coupe d'Europe, championnat, Coupe. On doit prendre tous les matchs de la même manière, pas se dire qu'il y a des matchs faciles ou des matchs qui seront beaucoup plus durs, mais on doit bien les préparer et toujours dans la même mentalité. Après, c'est sûr que quand il y a 18 000 personnes, 20 000 personnes ou quand il y en a 4 000, ça change aussi, mais on doit toujours bien les préparer pour être prêt le jour du match. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Valentin Schnork de nouveau. Alexis, à quel genre de match tu t'attends, toi, personnellement, de demain? Quel type d'adversaire vous envisagez? Comment tu vois le match de demain? Non, ça va être un match difficile. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un des groupes les plus faciles. Je pense pas, je suis pas d'accord. C'est des équipes qui ont énormément d'expérience dans les Coupes d'Europe. Donc non, ça va être un match compliqué contre des adversaires assez athlétiques qui donnent beaucoup. Mais on a l'effectif pour défier cette équipe et demain il y aura des guerriers sur le terrain. Oui. Daniel? Ouais. René, si tu devais situer où en est le Servette d'aujourd'hui par rapport au Servette que tu rêves dans ta tête en pourcentage, parce qu'il n'est peut-être pas encore arrivé totalement abouti à ce que tu souhaites, et puis comment faire? C'est possible d'utiliser aussi l'Europe pour se préparer et que ça porte ses fruits en championnat. J'utilise tous les entraînements, tous les jours. Hein. Non, moi j'ai déjà vécu des périodes très très intéressantes. Hein. Je vois quand même le potentiel de plusieurs joueurs, mais je vois aussi des autres joueurs qui n'ont pas encore le niveau qui est demandé. Mais c'est quand même un parcours, un défi que j'aime bien et j'aime bien travailler avec le club et avec les joueurs que j'ai dans l'équipe. Et oui, je rêve pas, hein, ça m'aide pas, je rêve jamais. Mais je vois quand même qu'on peut construire quelque chose qui est super intéressant ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? Oui, alors Valentin, après Blaise. René, à quel genre d'adversaire, toi, demain, tu t'attends? Quel genre de match ils vont vous proposer le Slavia? Et qu'est-ce qu'il faudra faire pour Servette pour, alors pas seulement résister, mais aussi éventuellement gagner? J'ai souri hein, quand j'ai entendu Alexis qui a dit... quelques-uns, ils ont dit un groupe plus facile que des autres. Oui, mais moi je connais hein, le niveau des autres équipes en Europe. Peut-être on a beaucoup qui ne connaissent pas le niveau, mais tout le monde parle. Ça, c'est un problème d'aujourd'hui, hein. Pas seulement dans le foot. Non, ce sont des équipes qui sont très fortes. Hein. Toutes les équipes, et pas seulement Rome, que tout le monde connaît. J'attends une équipe qui est physiquement très forte, qui a beaucoup de confiance parce qu'ils ont 7 fois gagné et un match nul dans leur championnat qui est à peu près le même niveau que le championnat en Suisse. Oui, j'attends presque tout le temps des matchs assez compliqués aussi demain, mais je vois aussi des possibilités de gagner parce que j'ai vu aussi mon équipe les derniers jours, aussi à Bulle, même si ça a été Bulle, qui a progressé énormément et oui, j'espère bien qu'on va montrer ça que je veux que l'équipe montre. Blaise Bugil, OneFM. Alors justement, je rebondis un peu sur cette question. Une question à tous les deux d'ailleurs. Comment vous situez Slavia Prague par rapport à vos autres adversaires que vous avez rencontrés en Ligue des Champions, que ce soit les Glasgow Rangers ou Genk? Vous voulez commencer, coach? Il ne faut pas trop comparer, hein, parce que ce sont tous des équipes sur un très haut niveau.
Ça commence avec leur budget, leurs possibilités. C'est malheureusement comme ça. Hein. Si on a beaucoup d'argent, on peut aussi acheter des joueurs qui coûtent un peu plus cher. Mais c'est à peu près le même niveau comme les deux que vous avez parlé. Notre scout, il a dit qu'ils sont quand même plus forts que les deux. Alors on a de nouveau plusieurs avis, mais à la fin, je ne compare pas. C'est à nous de jouer un bon match et après de savoir, et tout le monde le sait, qu'on va jouer contre une équipe qui est très forte. Alexis? Comme je l'ai dit avant, c'est 3 équipes avec énormément d'expérience en Coupe d'Europe, donc il ne faut pas comparer. On sait que ça va être des matchs difficiles et que voilà, on peut, avec l'effectif qu'on a, on peut faire de belles choses dans cette compétition. D'autres questions? Oui, Valentin. René, Alexis vient de parler d'expérience. Est-ce que toi, tu dis que tu connais la Coupe d'Europe, est-ce que tu penses que l'expérience des joueurs, le fait de l'avoir déjà joué des phases de poule, des matchs comme celui de demain, ça compte énormément dans ces moments-là? L'expérience aide dans des situations plus difficiles, aide aussi de gérer toutes les compétitions qu'on doit quand même jouer ensemble tout le temps. Mais sur le terrain, il faut être plus fort que l'adversaire. Hein. Ça commence avec des joueurs individuels sur des positions. Et après, comme équipe, hein, il faut bien fonctionner comme équipe. Il faut aider un à l'autre. Et ça, je trouve plus important que l'expérience si je regarde le match demain. Mais l'expérience dans la vie, hein, je pense quand même, ça aide tout le temps. Hein. Moi, je pense je ne suis pas le même comme j'étais avec 30 ans. Hein. J'ai quand même vécu des choses et il faut aussi regarder qu'on ne va pas faire les mêmes erreurs 2 fois dans la vie. Oui, Blaise? Au début, enfin au moment du tirage au sort, apparemment l'objectif qui a été annoncé par le club, c'est la 2e place. À quel point vous pensez que c'est atteignable compte tenu des adversaires que vous avez en face de vous, notamment Slavia Prague ou Sheriff Tiraspol? C'est pas seulement une parole. Moi, j'ai pas des objectifs ce qui concerne de terminer le groupe. Je regarde le match demain. Il faut bien commencer, il faut montrer quelque chose au public. Les 18 jusqu'à 20 000 qui sont dans le stade, c'est d'abord nous, de nous confirmer avec un match qui nous plaît. Et tout le reste, je regarde à la fin, parce qu'on a beaucoup, vous et des autres, qui vont tout le temps tout analyser. Mais je regarde à la fin la place qu'on a, si nous terminons, et le reste, ça, c'est pas mon boulot. Peut-être Alexis, tu as des autres vues sur des choses comme ça. Non, le coach l'a dit, il faut prendre match après match. Voilà, demain c'est Slavia, on va se concentrer sur Slavia et après on parlera des autres matchs et du classement qu'on aura à la fin. Mais le plus important c'est demain. Oui, Patrick Deletro. Question à Alexis. Quel est le côté positif de la pression? Parce qu'il y a forcément de la pression. Comment est-ce que vous arrivez à en faire du positif au quotidien, ou en tout cas d'ici à demain soir? Non, après, je parle pour moi. Pour moi, j'ai jamais joué de compétition européenne. Donc, c'est comme un rêve, je dirais. Donc, cette pression, elle se transforme directement en bonne pression, en envie. Envie de faire un gros match, envie de gagner le match. Et je dirais pas qu'il y a une grosse pression, mais on est là, concentré, et prêt à tout donner demain, c'est tout. Daniel Visentini. René, est-ce que le fait d'avoir joué déjà contre Genk, contre Rangers, des équipes qui mettent beaucoup d'intensité, qui mettent beaucoup de pression dans le camp de Servette, ça va être un avantage? Parce que Vava m'a dit que le Slavia aimait mettre beaucoup de pression pour récupérer le ballon très haut. Et est-ce que ça, avoir déjà vécu ça contre Genk et les Rangers à haut régime, à haute intensité, ça peut être, ça va aider peut-être? Ça, je ne sais pas. Hein. Je veux que nous allons agir et pas réagir. Hein. Ça dépend comment nous allons interpréter les positions.
les joueurs sur le terrain, comme ils jouent, les positions, comme ils donnent des courses, comme ils jouent des duels. Mais à la fin, j'aimerais bien agir et pas réagir. Ça peut nous aider, mais ça peut aussi nous beaucoup gêner si on ne joue pas juste les duels, si on n'anticipe pas les dangers qu'on va aussi avoir. Et oui, on va voir ça demain. Et j'ai encore dire quelque chose à vous. Vous avez parlé de la pression. Ce n'est pas une protection pour moi ou pour nous. Moi, je ne sens aucune pression. Alors, on a la pression, si on n'a pas assez à manger ou pas assez à boire, on n'a pas un toit sur quelqu'un, mais pas dans le foot. Si on a se qualifié pour une phase de groupe Euroleague avec Servette, qui a plus joué ça depuis longtemps. Alors, on n'a qu'une pression positive et pas négative. Jamais? Ah, oui. Même jamais joué. Est-ce qu'il y a encore des dernières questions, s'il vous plaît? On va gentiment arriver au terme. Oui, Valentin. Alexis, en début de saison, avant ta blessure, tu as souvent joué côté droit dans cette animation que Servette a depuis le début de saison. La bulle, c'était plutôt dans l'axe, en soutien de Chris Bédia. Qu'est-ce qui était demandé dans ce rôle-là, dans ce système-là, dans cette façon de jouer-là, quand tu joues dans l'axe, là, justement, un peu en numéro 10? C'est simple, c'est être proche de Chris et amener beaucoup de courses, aider les milieux de terrain, mais en même temps trouver la profondeur, être proche de Chris, pouvoir jouer des ballons ensemble. Et voilà, après, à n'importe quelle position, je donnerai mon maximum. On me fait confiance, donc j'essaie de redonner la confiance qu'on me donne. Et si je peux aider à n'importe quelle position, je le fais. Une dernière question peut-être. Alors on finit par Valentin. René, est-ce que tu as des blessures supplémentaires là? Ce matin, on voyait pas Nicolas Vouillot, on voyait pas Boubacar Fofana, pardon. Est-ce que c'est simplement que tu les convoques pas pour ce match, ou bien qu'il y a quelque chose en plus par rapport à ça? Ils sont pas blessés. Donc ils sont pas convoqués. Oui. Il y a des raisons pourquoi ils ne sont pas convoqués, mais ça, on peut discuter un autre jour. Merci beaucoup et à tout à l'heure ou à demain. Merci. Merci.